plaisir 3 biscuits militaires, les derniers. Des plaques brunes et dures, sans doute un mélange de sciure et de colle de vieille jument. Il maudit un instant la guerre et les soldats. Tu es encore l'un des leurs? Tu portes toujours des armes, des munitions et des souvenirs de guerre? Tu pourrais cacher le fusil et les cartouches dans un coin et devenir un mendiant. Laisser le couteau aussi. Les mendiants n'ont pas de poignard. Les godillots à l'odeur de merde et aller pieds nus, la veste couleur de misère et aller torse nu. Le repas achevé, il boit le fond de sa gourde et joue à pisser le plus loin possible vers la vallée. Il s'allonge à nouveau. Cette fois tout contre la paroi, le bas du sac sous la tête. Il est invisible dans l'ombre, tant pis pour les bestioles, araignées rouges, scorpions minuscules, scolopendres aux dents aiguës comme des remords, qui gambaderont sur son torse, glisseront sur son crâne presque rasé, se promèneront sur sa barbe aussi rêche qu'un roncier. Le fusil contre lui, la crosse sous l'épaule, le canon vers les pieds. Enroulé dans le morceau de toile bitumée qui lui sert de couverture et de toit. La montagne bruisse. Un peu de vent double les sommets, descend dans la combe et vibre entre les arbustes. Les cris des étoiles sont glaçants. Il n'y a plus de nuages. Il ne pleuvra pas cette nuit. Ange, mon saint gardien, protecteur de mon âme et de mon corps, pardonne-moi tous les péchés commis en ce jour et délivre-moi des œuvres de l'ennemi. Malgré la chaleur de la prière, la nuit reste un fauve nourri d'angoisse, un fauve à l'haleine de sang, des villes aux ruines, parcourues par des mères brandissant les cadavres mutilés de leurs enfants face à des hyènes débraillées qui les tortureront, ensuite les laisseront nus, souillés, les mamelons arrachés à coups de dents sous les yeux de leurs frères violés à leur tour avec des matraques, l'effroi étendu sur le pays, la peste, la haine et la nuit, cette nuit qui vous enveloppe toujours pour vous pousser à la lâcheté et la trahison, à la fuite et la désertion. Combien de temps va-t-il falloir marcher? La frontière est à quelques jours d'ici, au-delà des montagnes qui bientôt deviendront des collines à la terre rouge, plantées d'oliviers. Il sera difficile de se cacher. Beaucoup de villages, des villes, des paysans, des soldats. Tu connais la région. Tu es chez toi ici. Personne n'aidera un déserteur. Tu atteindras demain la maison dans la montagne. La cabane, la masure. Tu y prendras refuge quelque temps. La cabane te protégera par son enfance. Tu y seras caressé par les souvenirs. Parfois, le sommeil vient par surprise, comme la balle d'un tireur embusqué. Chapitre 2. Il y a plus de 20 ans, le 11 septembre 2001, près de Potsdam sur la Havel, à bord de ce bateau de croisière, un petit paquebot fluvial baptisé du beau nom pompeux de Beethoven, l'été paraissait vaciller. Les saules étaient toujours verts, les journées encore chaudes, mais une brume glaciale montait de la rivière avant l'aube et d'immenses nuages glissaient sur nous depuis la lointaine mer Baltique. Notre hôtel flottant avait quitté Köpenick à l'est de Berlin très tôt le matin, le lundi 10. Maya était toujours alerte, fringante. Elle montait sur le pont supérieur pour marcher, une promenade entre les averses, les transats et les jeux de pont. Les dômes verts et la flèche dorée de la cathédrale de Berlin la captivèrent, de loin, à notre passage. Elle imaginait, disait-elle, tous ces petits anges dorés quitter leur prison de pierre pour s'envoler dans un nuage de feuilles d'acanthe soufflé par le soleil. L'eau de la Spree fut tantôt d'un bleu sombre et mat, tantôt d'un vert rougeoyant. Les semaines précédentes, toute l'Allemagne avait été secouée d'orages dont les hoquets grossirent jusqu'à la Havel et la Spree, d'habitude pourtant plutôt basses en cette fin d'été. Nous naviguâmes au milieu des remous. Je me rappelle la confluence de la Spree, les îlots boisés, la lumière de sel qui saupoudrait les hauts peupliers noirs et le flot boueux du canal que le sillage du navire mélangeait aux eaux cirées de la rivière. Nous étions avec Maya chacune dans un fauteuil de toile, au soleil sur le pont, à l'arrière, à la poupe comme on doit dire, et nous regardions tout s'enfuir. Le paysage s'élargissait.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.